Les sculptures, pour la plupart, ne sont que partiellement exposées. Seules des fouilles permettront de révéler leur taille réelle. Plusieurs de ces colosses ont une hauteur de 20 mètres et pèsent près de 400 tonnes. La pierre est si dure que le martelage répété d'un ciseau d'acier les rafle à peine. Les silhouettes sont toutes les mêmes et leurs étranges visages reflètent tous la même expression hautaine et taciturne. Tous, comme s'ils avaient été faits dans le même moule. Les colosses qui y furent taillés furent emportés jusqu'à 20 km. Il n'y avait pas d'armée d'esclaves pour la main-d'œuvre, pas de bois pour faire des rouleaux, et aucune trace n'indique que les sculptures furent traînées à travers l'île. Les légendes de l'île de Pâques prétendent que les géants de pierre se déplaçaient seuls, avec l'aide de Mana, force mystérieuse que seuls 2 prêtres pouvaient invoquer. Et qu'un jour les prêtres ont disparu avec Mana. Était-ce le jour où leur travail fut achevé dans la carrière de Rano Raraku? Ou est-ce la raison pour laquelle il reste une foule de statues inachevées? La seule exception est la statue exhumée par Thor Heyerdahl. Elle a un visage rond et est agenouillée. C'était ici l'atelier des tailleurs de pierre, le cratère volcanique Rano Raraku. Aujourd'hui, les indigènes appellent encore leur île Matakiterani, ce qui signifie les yeux qui regardent vers le ciel. L'atoll voisin s'appelle l'île des hommes-oiseaux. Aujourd'hui, 2000 personnes environ vivent ici. Il n'y a jamais eu plus de 4000 indigènes à la fois. Tous les savants sont d'accord sur ce point. Alors, un enchevêtrement de questions se pose. 7% de la population se compose de femmes, d'enfants ou de vieillards. La majorité des hommes valides est occupée à la production alimentaire. Aurait-il été possible, avec un nombre d'ouvriers aussi réduit, de créer les 600 gigantesques statues de pierre que l'on trouve partout sur l'île? La pierre est si dure que le martelage répété d'un ciseau d'acier les rafle à peine. Plusieurs de ces colosses ont une hauteur de 20 mètres et pèsent près de 400 tonnes. Les sculptures, pour la plupart, ne sont que partiellement exposées. Seules des fouilles permettront de révéler leur taille réelle. Notre quête nous ramène en Amérique du Sud, à Cusco.